Bonjour tout le monde, bienvenue à la résolution de l'étude de cas l'oiseau bleu. Aujourd'hui, nous allons regarder comment utiliser des fonctions logiques ainsi que des calculs simples afin d'effectuer la gestion de stock et d'achat pour une cave à vin. Vous trouverez les différentes questions dans la feuille contexte. Nous allons regarder directement la feuille catalogue. Vous verrez ici, chaque colonne contient des champs uniques avec des informations associées au vin en stock dans la cave. La première étape consiste en calculer si chaque vin est disponible, c'est-à-dire que la quantité en stock affichée en colonne J est supérieure à 0. Si c'est le cas, nous voulons afficher le mot oui, et sinon, nous voulons afficher le mot non. Quand il s'agit de vérifier la valeur dans une cellule, nous utilisons des tests logiques, c'est-à-dire des tests de comparaison avec des opérateurs logiques. Si la valeur dans la colonne J est égale à 0, nous voulons afficher disponibilité non. Et si la valeur dans la colonne J est supérieure à 0, nous voulons afficher oui. Je vous conseille de d'abord élaborer votre test logique pour vérifier s'il fonctionne. Nous allons vérifier si la valeur en J7 est égale à 0. On voit le résultat faux, car la quantité en stock ici n'est pas égale à 0. Une fois le test effectué, nous allons indiquer à Excel d'afficher le mot non si le stock est égal à 0 et oui si le stock est supérieur à 0. Pour ceci, nous utilisons la fonction si. On ouvre la parenthèse. Nous avons déjà notre test logique ici, J7 égale 0. Si le résultat de ce test est vrai, nous voulons afficher le mot non, entre guillemets. Et si le résultat de ce test est faux, nous voulons afficher le mot oui, entre guillemets. Fermons la parenthèse et vérifions. On peut voir la quantité en stock qui est 1, la disponibilité est bien oui. Pour copier cette formule vers le bas, il suffit de faire un double clic sur le petit carré vert en bas à droite de la cellule, comme ceci. Vous verrez que là où le stock est égal à 0, Excel nous affiche bien non. Ensuite, la consigne est si la quantité en stock est inférieure au seuil de réapprovisionnement, nous voulons commander la différence plus une bouteille pour rester au-dessus du seuil de réapprovisionnement. Nous allons d'abord vérifier si la quantité en stock est inférieure au seuil de réapprovisionnement, comme ceci. On peut voir que vu que la quantité en stock est 1 et le seuil de réapprovisionnement est 3, le résultat est bien vrai. Ensuite, nous allons dire à Excel, si c'est le cas, si J7 est bien inférieur à K7, nous voulons afficher la différence entre les deux plus 1, c'est-à-dire K7 moins J7 plus 1. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si J7 n'est pas inférieur à K7, la quantité en stock est supérieure ou au moins égale au seuil de réapprovisionnement, on ne va rien commander. On peut voir ici la différence entre les deux est de 2. 2 plus 1 nous donne bien 3. Nous allons copier cette formule vers le bas comme ceci. Ensuite, pour calculer le montant hors taxe de l'achat, nous devons multiplier la quantité à commander par le prix hors taxe par unité. Mettons cette valeur en euros, puis copions la formule vers le bas. Ensuite, nous voulons calculer le montant de la taxe de la cotisation sociale pour chaque vin. Vous trouverez dans la feuille paramètres la cotisation sociale pour 1 litre d'alcool qui est ceci, dans la cellule E10. Pour simplifier nos calculs, nous pouvons donner un nom à cette cellule en sélectionnant la fenêtre ici
Nous allons nommer cette cellule cotisation sociale. Et puis entrée. Tant que nous sommes là, nommons la cellule ici pour la TVA. On va la nommer TVA ici. Puis entrée. L'idée est celle-ci. Le 0,0391 € est pour 1 litre d'alcool. Vu que les bouteilles, les Magnum et les Jéroboam ne sont pas 1 litre, pour calculer la cotisation sociale pour chacune de ces bouteilles, nous devons multiplier la valeur associée par la cotisation sociale. Pour calculer le montant de la cotisation sociale, nous devons multiplier la quantité à commander par la cotisation sociale pour 1 litre et ensuite nous allons multiplier par soit 0,75 si c'est une bouteille, 1,5 si c'est un Magnum et 3 si c'est un Jéroboam. Alors, tout d'abord, nous pouvons multiplier la quantité à commander par notre cotisation sociale que nous avons nommée. Et ensuite, nous allons devoir multiplier par 0,75 si c'est une bouteille, 1,5 si c'est un Magnum et 3 si c'est Jéroboam. Pour ceci, nous allons réutiliser la fonction si et dire si la valeur en H7 est égale à bouteille, BT, nous voulons multiplier par 0,75. Sinon, si la valeur en H7 est égale à Magnum, Mag, nous voulons multiplier par 1,5. Et si ce n'est ni bouteille ni Magnum, c'est-à-dire Jéroboam, si le résultat des deux tests nous donne faux, nous allons multiplier par 3. Fermons la parenthèse. Une fois pour la fonction si, et une deuxième fois pour l'autre fonction si. Nous avons ici la taxe cotisation sociale que nous allons mettre en euros, puis copier vers le bas. Ensuite, le montant de la TVA et notre TVA que nous avons nommé précédemment, multiplié par le montant hors taxe. Copions vers le bas et passons à la suivante. Pour finir, le montant tout taxe compris est la somme des trois montants ici. Notez que nous mettons N7, 2 points, P7, la somme de tout ce qui est entre N7 et P7.